Yeah, good evening, morning, afternoon to everyone, depending on where you are joining us from. This is another beautiful week in our journey to success. And here we are again with good news from our Papa Africa. And the joyful part of this nice session is the language is not going to be the barrier. If you are for French, you are for English, you are going to get more than enough. So just shine your eyes and your ear as you listen carefully, because first hand is better than the recorded one. Since you are here, it's better you be ahead of those that are not here. The recording is mainly for those that are not here, but since you are here, listen carefully so that you can get both the verbal and non-verbal communication as our Papa Africa will start downloading. Once again, welcome as we put your hands together as Papa Africa take the floor. Bonsoir, chers ambassadeurs de la marque Onde Passive. Nous nous retrouvons encore une fois ce dimanche, un dimanche particulier parce que nous faisons un digest bilingue avec l'homme en mission, Papa Africa, Charles Ossong, qui est là pour nous mettre au courant des dernières nouvelles. Et bien sûr, quand on parle de digest bilingue, nous ne pouvons oublier Grand 4 mots, qui est toujours son acolyte, et ils vont de pair, n'est-ce pas? Donc, à vos calepins, à vos stylos, tenez-vous prêts pour avoir la bonne nouvelle. Mieux vaut ne pas se le faire raconter, mais dire j'étais là. Donc, merci beaucoup à nos grands ambassadeurs, nos leaders, qui sont toujours prêts à nous donner la bonne information. Bonsoir et bonne écoute. Merci beaucoup. Papa Africa, à vous la parole. Merci. Thank you so much, Awa. Thank you, Pastor Paul, for the introduction. I think we are here today just to have fun. Okay, I'm not going to say good morning, good afternoon, good evening. Pastor Paul already said that. Awa already said that. Wherever you're chiming from, I hope you're having a very blessed Sunday, because this is the day the Lord has made. I want us to rejoice and be glad in it. Now, if you have been with us all along, you've always been following up what's going on, and you were with us last week, that means you're up to date. Because in reality, things have changed behind the scenes, because the guys are working very, very hard behind the scenes. But we have not had any new information for the past 1 week. Not so. Our CEO showed up at the OP 360 last Wednesday, alongside some other great leaders, okay? And that was for a reason. As a matter of fact, for a very good reason. I've heard some founders after his appearance questioning why he came. I've personally heard founders complaining that he did not give us anything new. And that just makes me laugh. It makes me wonder what these people think or how they even think. It just makes me feel like they're so unappreciative of what's going on, of the great CEO that we have. Can you imagine, can you guys just imagine that Ash did not show up for 1 week, 2 weeks, 3, maybe 4, 5 weeks? How would you feel? Oh, okay, he doesn't have anything new, so he's not showing up. I'm sure a lot of you guys will now start complaining. Oh, I think this business is over. Oh, I think we're gone. I think that's what's going to happen. But the guy comes up to let us know that they are working diligently behind the scenes. We are present. We're not going anywhere. Okay? We are here for good. It comes up to reassure us, and people complain that what new did he tell us? Give me a break, guys. Okay? Don't let anybody come up with that negative vibe around you. Do not let anybody. Nobody can do that to me, because I know what we are in. Okay?
So let's be appreciative. Okay, let's take our CEO for what he is, working for us day and night. He wants this more than all of us combined. Okay, so go ahead, Fernand, and translate that before it gets too long. Yeah, merci beaucoup, Charles. Et bonsoir une fois de plus. Bienvenue à cette édition de On Passive Digeste bilingue. Comme on l'a déjà dit à l'introduction, ce sera Papa Africa en français, en anglais, pardon, et je vais prendre en français. Donc, tout à l'heure, il a remercié pour tout ce qui est en train de se passer. Et il dit, ce soir, nous sommes ici pour nous amuser. C'est une soirée, c'est un peu comme du divertissement. Pourquoi est-ce que nous appelons cela soirée de divertissement? C'est simplement parce que le PDG était sur 360 la semaine dernière et il a passé du temps avec ceux qui conduisent l'émission que vous connaissez très bien, c'est-à-dire Marty Gamo et puis Chris. Et il n'y a pas eu de nouvelles. Papa Africa dit, après cela, il y a des gens qui sont allés dans les groupes ou sur les réseaux sociaux pour se plaindre. Et ils se demandaient pourquoi le PDG est donc venu, puisqu'il n'y avait pas de nouvelles à nous transmettre. Alors, imaginez un instant que le PDG passe 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sans apparaître. Personne ne sait où il est. En fait, nous savons tous que derrière le rideau, il y a du travail. Ils sont en train de travailler très, très dur. Mais le PDG est apparu au courant de la semaine. C'était beaucoup plus pour nous rassurer. Il est apparu et vous avez écouté son message. Dans son message, il disait, nous sommes en train de travailler très dur derrière les rideaux. Nous sommes en train de bosser et tout va bien. Alors, est-ce que sa présence n'était pas importante? Non. Moi, Papa Africa, j'ai plutôt été très, très fier de savoir qu'il est venu pour nous dire ce qu'il a dit. Donc, ne laissez personne avec des paroles négatives vous salir la mémoire, vous salir l'esprit ou vous décourager. Tous ceux qui vous approchent avec ces paroles négatives, fermez les oreilles, éloignez-vous d'eux et revêtez-vous plutôt d'un esprit d'appréciation. Appréciez ce qui est en train d'être fait pour nous. Apprécions ce que les techniciens et toute l'équipe sont en train de faire derrière les rideaux. Voilà, Charles. Merci beaucoup, Fernand. And having just said precisely that nothing new has happened within the past 1 week, but for the benefit of those who have not been following up regularly, you know, like some people are out and they come back and they are missing things. I think we are going to do a recap of what has happened or where we are, because we had promised everyone from the beginning, from day one. We've told everyone that we are not going to leave you behind, except you want to be left behind. Because there's this saying that you can take the horse to the river, but you cannot make that horse drink water, right? So if you don't come to the meetings, you don't join us, there's nothing we can do about that. We do everything in our power, sacrifice our time, effort, money, everything, so that you can be informed. But if you refuse to be informed, there's not a whole lot we can do about that. So please try to stay engaged, okay? We send this information in all the group chats that I belong to, and if you have other group chats, please forward them to those other group chats if I don't belong there or the leaders don't belong there. Just forward them so that people can get engaged, right? Now I'm going to start talking about where we are, or give a little recap. And before I do that, Fernand, please just translate what I just said. Voilà, comme vous avez entendu tout à l'heure, il n'y a pas eu de nouvelles mises à jour lorsque le PDG a fait son apparition. Mais pour ceux qui peut-être ont raté nos dernières mises à jour de la semaine passée,
et également peut-être la vidéo qui a été postée en ligne sur YouTube. Si vous avez raté cela, nous allons tout de suite faire un petit résumé de ce qui s'est passé, de ce qui avait été dit pendant ces mises à jour par le PDG la semaine dernière. Mais gardez également à l'esprit que tout ce qu'on attend de vous, c'est d'être engagé, de participer aux réunions. Parce que si vous ne participez pas aux réunions, vous ne suivez pas, vous ne cherchez pas à savoir ce qui se passe, vous ne regardez pas ces vidéos, comment allons-nous faire pour vous mettre à jour? Il n'y aura rien qu'on puisse faire, n'est-ce pas? Donc, restez engagés. Et tout à l'heure, si vous connaissez également des gens qui ne sont pas venus ce soir et qui sont restés hors de la réunion, alors, lorsque la vidéo sera postée, dans cet engagement-là, partagez la vidéo et faites-leur parvenir l'information. Mais pour le moment, nous allons faire ce résumé. Voilà. Okay, thank you, Fernand. And for those of you who have been following, as we all know, our OES is down, has been down for for a few weeks, right? And what is our OES? Our OnPassive ecosystem. That is the application that houses, or I want to say the platform. It's a very huge, it's a humongous application, right? Because it houses all the other applications that we have and that we are going to have. Okay, so it needs to be very, very big. It needs to be huge. Okay, it needs to be scalable. Now, the OES is down. Why? Because of data migration. So our CEO said that AWS, Amazon Web Services, of course, had been housing our data, our cloud structure, and it had been very, very costly. I remember he used to give us extensions and people would complain. Why does he give us all these extensions? Not knowing that it's a lot of money that the company is paying, because so many founders, you may not be using them, but a lot of founders, I mean, hundreds of thousands of founders are using OConnect or had been using OConnect, and it's unlimited. That means for 24 hours or 48 hours, you can have a session without stop. Guess what? AWS is charging us for each and every one of those sessions. Okay, so now we are migrating from AWS, right? If you guys remember, we have our own data center. We had at least one, and I know there was another one that was being built. I'm sure some of that data is being migrated to ours. The question now is, what is data migration, guys? Okay, it's a digital transfer of information, right? So it's you transfer all the information digitally from one data center to another data center. It's a big, big task. I say that, and I can say that confidently because I have been involved in a data migration some 8 years ago. Okay, and these things can take anywhere from a few days to several weeks to several months or even over a year. That all depends on what is being migrated, how much data is being migrated, the form of the data, the state of the data, the databases, all of those things. So, fortunately for us, we're not full blown yet. Okay, just imagine that OnPassive was fully functional with 20, 30, maybe 50 different applications, and they will have to migrate. No, that would have been serious, right? So it's a good thing we're migrating at this early stage. And now, personally, I'm saying if I were Ash, because I don't know if that's what he's going to do, but if I were him, when we bring it up, I'm going to bring it up at a time when we can start monetizing. So what am I saying? If I were him, I'm going to make sure when it's coming up, the merchant processing is ready, everything else is ready, so that we can start monetizing. Why? Because it has been costing the company a whole lot of money without monetizing, yet staying in business, yet paying employees, yet paying overhead, yet paying all these different things. Okay? So we just have to be patient. And I know from what he's saying, I know that he wants this
more than all of us combined, all of us put together. He wants it more. So I am sure he's doing his utmost best for this thing to be out as soon as possible. Over to you, Fernand. Voilà, vous avez constaté, vous l'avez constaté, notre écosystème n'est pas en ligne depuis quelques jours, n'est-ce pas? Donc, il est impossible d'avoir accès à l'écosystème. Et la question qui se pose ici, pour ceux qui ne sont pas assez éduqués par rapport à notre jargon, c'est que qu'est-ce que l'écosystème? L'écosystème, c'est la plateforme qui abrite ou qui va abriter toutes nos applications, tout ce que nous allons créer de digital sera abrité dans l'écosystème. Donc, l'écosystème OnPassive est une plateforme super puissante. C'est une plateforme extra puissante. Elle est gigantesque et elle doit supporter des milliards de données. Et la raison pour laquelle donc l'écosystème n'est pas en ligne, c'est simplement parce que le PDG nous a annoncé l'autre jour que nous sommes dans le processus de la migration. Et pourquoi la migration? Simplement parce que dès le début, nous avons acheté les services auprès d'une tierce partie qui s'appelle AWS. C'est une propriété de la compagnie Amazon. Donc, nous avions l'habitude, n'est-ce pas, d'abriter nos applications, nos données à l'intérieur de AWS. Et le PDG, rappelez-vous, il avait annoncé que nous étions en train de construire nous-mêmes nos centres de données. Ceci peut nous faire comprendre quelque part que même si tous nos centres de données ne sont pas prêts, il peut avoir déjà au moins un centre ou un petit centre de données qui est prêt et qui peut recevoir ces données-là, qui peut abriter nos données. Et c'est ce qui a commencé, c'est ce qu'on a commencé à faire il y a quelques jours. Il dit, moi, Charles Osson, particulièrement, j'ai travaillé dans ce domaine et j'ai participé à la migration de données. Je sais à quel point c'est quelque chose de difficile, de sérieux. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois et pourquoi pas même un an dans certaines circonstances parce que c'est des données lourdes, c'est des quantités inestimables de données que nous transférons d'un endroit vers un autre. Donc, ceci, le transfert de données en lui-même, on peut le définir comme étant un transfert digital des données, un transfert d'un point vers un autre. Donc, voilà ce que je dirais à mon niveau. Je n'ai pas dit que c'est le PDG qui a dit. Moi, à mon niveau, je pense qu'il serait convenable, vu le fait que OnPassive est une plateforme tellement complexe qui va abriter un écosystème très, très lourd. Je souhaiterais, si j'étais à la place du PDG, de me rassurer que je fais la migration des données au point que lorsque nous remettons notre écosystème en ligne, que cet écosystème soit en mesure de supporter tout ce que nous avons ou nous aurons comme application. Donc, tout notre écosystème sera en mesure d'être supporté par cela, si c'est moi qui inspirais à faire le travail. Et quand je dis cela, ça ne se limite pas uniquement à l'écosystème. Je vais me rassurer que tout est fin prêt. Je pense ici également au processeur. Donc, de façon que lorsqu'on revient en ligne, qu'on soit en mesure de commercialiser, parce que tout sera prêt. Non seulement on pourra abriter toutes nos applications, mais on sera également en mesure de prendre les paiements. Tous les processeurs sont prêts et toutes les plateformes sont prêtes. Donc, c'est ce que je pense qu'il serait convenable de faire. Et si cela arrive, ça ne me surprendra pas. Je sais que beaucoup sont pressés de voir les choses arriver à maturité, mais sachez une chose, c'est que le PDG lui-même a tellement soif de cet accomplissement. Il a plus soif que nous tous. Donc, ce que vous éprouvez là, sachez que le PDG éprouve plus que cela. Donc, soyons juste dans l'attente et nous pensons que
lorsque les choses vont être remises en ligne, ce sera une autre dimension. Merci beaucoup, mon frère Fernand. Now, last week, I made mention of the fact that I like to treat our business in a spiritual perspective. And I say so because of some revelations that I had earlier on about the business. And I continue to have revelations about it. I know a founder asked me a few days ago, she said, Charles, how can you be so sure? How can you be so sure about this business? I mean, I don't understand. You are so confident. And I say, yes, I am. And I'm confident because of what I have seen. It's difficult for me to tell you what I've seen, okay? But I'm just being honest. Well, you can believe me, you cannot believe me, but I'm telling you what I know, okay? And this business is God's will. Even Ash himself had said severally that no one can stop this business. Not even Ash Mufara can stop it. Only God can stop it. But the question now is this: why would God stop something that He wants? He planned for it. He is God. He doesn't make mistakes, right? So His will had been predestined. There is nothing that anyone can do or not do to stop His will, because He's God. It's just a matter of time, right? It's already manifesting. It has been manifested in the spiritual realm already, long time ago. Okay? It's just a matter of time before we see it in the physical realm. Over to you, Fernand. Voilà, rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai fait mention du fait que je traite ce business comme étant quelque chose de spirituel. Pourquoi? Parce que selon moi, sa provenance est divine. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est simplement à cause de mon expérience personnelle. J'ai eu plein de révélations par rapport à ce business. C'est pour cela que je comprends que cela est spirituel et doit être aussi traité de manière spirituelle. Je me souviens, il y a quelque temps seulement, il y a un fondateur qui m'a posé la question de savoir comment tu peux être si sûr, comment tu peux avoir une telle conviction que ce business ne va pas aller en fumée. Et les raisons, c'est quoi? C'est déjà, rappelez-vous que M. H. Mufare lui-même, il sait et il nous a souvent dit que cette inspiration est au-dessus de lui. Ça ne vient vraiment pas de lui avec son cerveau humain, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et lui-même, M. H. nous dit souvent, personne ne peut stopper On Passive. Même pas moi, H. Mufare. Je ne peux pas stopper On Passive. La seule personne que je connais qui peut stopper On Passive, c'est Dieu lui-même. Et moi, la question que je vous pose, c'est comment est-ce que Dieu va initier quelque chose par lui-même pour l'humanité et il sera encore celui qui va aller le détruire. Ça ne va pas se passer comme cela, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas avoir la volonté de faire quelque chose et c'est encore lui qui va détruire cela. Et pour cette raison, je dirais que Dieu va même protéger cette vision et se rassurer que personne ne peut détruire On Passive. Thank you, my brother Fernand. You're doing such a fantastic job, man. I don't know. I feel like sometimes I feel like you had this computer. Okay. So thank you. It's God. I'm telling you, it's divine, it's grace, it's God's grace. So let's move on, right? We have a destiny to reach. That's a fact. But to reach
that destiny, there are going to be times when it seems like nothing is happening. You feel like nothing is happening. It's always the case in divine projects. But you want to know the truth? Things are happening in the unseen realm. Our God is already working diligently. He is busy lining up people, right, that we need, resources that we need. Some of those people, somebody's, can you, let me mute this. He's busy lining up people that we're going to need. Some of those people would take us forwards. Some of those people would take us backwards. Do you guys remember that for the past, those of you who have been here long enough, 6 years or so, since we've been working in this project on passive, we've had people, founders, non-founders, that have tried to take us backwards. These people were already lined up by God, and they are taking us backwards for a reason. Recently, we've also had people that have taken us backwards until Ash had to say, I will take matters into my own hands. Do you guys know that these people taking us backwards are also God's plans? Because every time we go backwards, we'll learn something. Something good comes out of it. Look at the most recent situation. We've been taken backwards for a few years now, maybe 2-3 years. But guess what? Ash said the last time, not this meeting, in 2 meetings ago, Ash said he was going to contract with a company to supply us traffic. Remember, traffic is our bread and butter. He was going to contract with this company that he helped build to supply us more than 80% of our traffic. But guess what? That traffic, the way they do their trafficking is now obsolete because of artificial intelligence. So had we started with that company, today we'll be in problems because their traffic is not giving anymore. The AI is revolutionizing every industry, including the traffic industry. So he was forced to go back to the drawing board. He was forced to go study how can we make things different with artificial intelligence. And he came up with solutions that are going to blow our minds away, solutions that are going to explode our pockets, solutions that are going to give us traffic like we've never been able to imagine, like we've never heard before. So these are good things that came out of the delay. So what I'm saying, guys, do not worry. We have something that is being worked in the unseen realm by our God so that it can come out the most perfect way possible, so that we're going to withstand all competition. Every blow that will be thrown at us, we're going to be able to withstand it with what is coming out. Okay? So relax, take it easy, take a deep breath, just be patient, and let's excitedly wait for what is coming. Over to you, Fena. OK. Je voudrais commencer par dire, là je traduis, bien sûr, n'oubliez pas que je suis en train de traduire. Je vais commencer par dire que nous avons une destinée, un destin à atteindre. OK? Et lorsque nous avons un destin à atteindre, même si ce destin a été conçu par Dieu, il est accompagné par Dieu, un projet divin, sachez qu'il y aura toujours des choses qui vont se passer malgré le fait qu'on est en train de travailler très, très dur. Ce qui se passe avec On Passive. Donc, ils sont au travail, mais à un moment, il va vous paraître comme si rien n'est en train d'être fait. C'est comme s'il y avait un vide qui se passait, mais en réalité, il n'y a pas de vide. Le travail est en train d'être fait. Donc, ceci, c'est pour vous dire que même si c'est inspiré par Dieu, il y aura des moments où ça peut susciter en vous
une sorte de doute parce que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. C'est comme s'il y a un silence, n'est-ce pas? Mais ce qui a été promis par Dieu est déjà en train de se passer. Même si vous ne voyez rien en surface, Dieu en dessous est en train de travailler. Comment est-ce qu'il travaille? Il met tout ensemble pour l'accomplissement de cette vision. Il aligne les employés, il attire vers nous des gens, des personnes qui vont faire le travail, qui vont combler les vides qu'il faut dans l'accomplissement de la vision. Rappelez-vous que à un certain moment, on était en train de prendre des membres fondateurs et on attirait des gens de toutes sortes qui venaient. Et rappelez-vous également que lorsqu'on les a attirés, il y en a qui travaillaient très dur et qui nous poussaient vers l'avant. Il y en a également qui nous tiraient vers l'arrière. Tout cela, ça fait partie du plan de Dieu. Que Dieu ait fait venir ceux qui vont nous tirer vers l'avant ou ceux qui vont nous tirer vers l'arrière, tout cela, c'est dans son projet. Et il y a des raisons. Il y a bien sûr des raisons à cela. C'est aussi un plan de Dieu. Et il y a de cela à peu près 2 ans que le PDG nous a dit que il y a 2 semaines que nous avons fait un meeting et le PDG nous disait il nous rappelait qu'il avait parlé d'une compagnie qu'il y a 2 ans, on avait, n'est-ce pas, engagé pour nous pourvoir le trafic. Cette compagnie, c'est une compagnie que le PDG lui-même avait aidé à construire. Donc, nous étions très, très contents parce qu'on savait que la solution au trafic était là. Ces gens allaient nous donner beaucoup de trafic. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour que vous compreniez que parfois ces ralentissements, c'est aussi dans le plan de Dieu. Il y a eu ralentissement et le PDG a pu se rendre compte que ce genre de trafic aujourd'hui est obsolète à cause de l'intelligence artificielle. Alors, que s'est-il passé donc? Le PDG s'est réassis et a reconçu une autre forme d'obtention de trafic alimenté par l'intelligence artificielle, de façon que lorsque le moment va venir et que nous allons commencer, n'est-ce pas, à acquérir ce trafic avec ces méthodes, ces nouvelles méthodes technologiques conçues par le PDG, nous n'aurons jamais aucun problème de trafic. Et rappelez-vous que chaque business subsiste là-dehors, c'est grâce au trafic, donc grâce à la clientèle, n'est-ce pas? Donc, face à toutes sortes d'épreuves, nous aurons la solution. Nous pourrons tenir parce que cette solution, ce trafic que nous avons, c'est un trafic qui vient de la dernière technologie. Donc, n'ayons aucune n'ayons aucun souci, n'ayons aucune inquiétude, sachant que, quel que soit ce qui est en train de se passer, nous sommes sur le chemin et le PDG, n'est-ce pas, est en train d'utiliser chaque fois que nous sommes en train d'être tirés en arrière, je voulais dire, le PDG utilise cela pour nous faire découvrir de nouveaux horizons. Wow, Fernand, I think you've stayed in the USA so long, you are becoming better in English than you are in French. I have my helper. Okay, you have your helper. That's right. Oh, that's wonderful. So, guys, she always rescues me. I'm telling you, Awa is God sent. Thank you, Awa, for that. Guys, let's use the language of our CEO. Let's chillax. Let's chillax. Take it easy, right? We are going to come out bigger, stronger, more sustainable than ever. Okay? All we have to do now is have faith. What is faith? Believing even when you don't see. Okay? Because when you see it, it's no longer faith. By the time it comes out, we're going to have people that will jump at us. Like he said, we're going to be the hunter. Why? Because they have sinned. They have sinned. But those of us who did not see, yet believed, we are going to be the ones to enjoy the biggest fruit, right? We're going to have the cream of the crop, and they can have the crumbs. They will get something, but it's not going to be like us. So have faith and continue to prepare yourselves
continue to do what you do. That brings you food on the table. Okay, whatever it is that you had been doing, continue to do. I spoke with a couple of founders today who joined this meeting and said they just came from work. That's a good thing, right? Because we need to live, we need to survive. Like the CEO said some years back, or some months back, I think some years back, and he said, for God's sake, do whatever you want to do, but just don't die on me. Stay alive, right? Okay, for a few more years, so you can see what it is that we're building, so you can be part of it. And for you to stay alive, right, you got to put food on the table, not just for you, but for your family as well. So keep doing what you're doing. Just take it easy. They're not asking you to go and help the engineers in Hyderabad or in Dubai to build applications. They're not asking you to go and help the management to navigate the problems that we have. All they're saying is, once in a while, when we have webinars that give you updates, join the webinars, get the update, so that when it comes time for you to do something, like maybe go and check your account, or go do this, or go do that, or change information, you are on top of your game. So you are not left behind, so that when the apples start falling, you participate in this apple. Okay, guys? Having said that, over to you, Fernand. And you translate that, and we're going to stop the recording. Utilisons, n'est-ce pas, justement le langage de notre PDG. Et qu'est-ce que le PDG a dit? Il a dit chillax. Ça, je vais expliquer cette partie. Il a dit soyez chillax, chill. Ça, c'est un langage complexe, c'est une combinaison de deux termes. Chill, ça veut dire soyez cool, n'est-ce pas? Et lax, c'est le supplétif de relax, se relaxer. Donc, soyez cool et relaxez-vous, détendez-vous. En fait, c'est ce que ça veut dire. Mais le mot c'est un mot un peu amusant, n'est-ce pas? Un peu divertissant. Donc, il a dit, restez dans cet esprit-là et ne vous embêtez, ne vous dérangez pour rien, car nous faisons le travail. Et moi, Papa Charles, je vais dire ici, c'est Papa Charles qui parle, bien sûr. Il dit, je vais vous demander ici de continuer seulement à avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est-à-dire que ceux qui croient sans avoir vu, n'est-ce pas? Ceux qui croient sans avoir vu. Et dans cet esprit de foi-là, ça va nous permettre d'être patients et de laisser les choses arriver d'elles-mêmes, de laisser les choses arriver à maturité, sans que nous soyons, sans que nous nous sentions mal à l'aise, sans que nous soyons impatients. Et lorsque cela va arriver, nous serons ceux qui seront pourchassés, comme le PDG a dit. Nous serons pourchassés. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas eu la foi, comme nous, vont alors voir les choses s'accomplir sous leurs yeux, et c'est pour cela qu'ils vont nous pourchasser. Mais nous aurons mieux que cela parce que nous avons cru par la foi. Bien sûr, ils auront les miettes. Et ces miettes-là, c'est parce que ils nous auront suivis après avoir découvert ce qui est en train de s'accomplir. Donc, continuez à faire, je vous conseille de continuer à faire ce que vous faites au quotidien. Pourquoi? Parce que en attendant, vous avez besoin de vivre et vous avez besoin de pourvoir de la nourriture et tout ce qu'il faut pour vos familles, n'est-ce pas? Il y en a parmi vous qui, avant d'arriver ici, étaient au travail. Ils sortent du travail pour venir à cette réunion. C'est bien. Si vous travaillez pour gagner votre pain quotidien et nourrir votre famille, continuez de le faire en attendant. Donc, le PDG a dit, faites cela, mais seulement ne mourrez pas, parce que vous avez besoin d'être témoin de ce que le monde va connaître. Donc, la faveur que le PDG attend de vous, c'est de ne pas mourir, c'est de ne pas partir trop tôt, parce qu'il aimerait que chacun de nous expérimente ce que On Passive est en train de préparer pour le monde. On ne vous demande pas d'apporter une participation au-delà de vos capacités. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est quoi?
C'est pas d'aller à Hyderabad soutenir les ingénieurs, c'est pas d'aller faire quoi que ce soit dans l'administration de On Passive, mais c'est simplement de participer aux réunions. En participant aux réunions, de temps en temps, on va vous donner des informations selon lesquelles vous pouvez peut-être aller cliquer sur telle ou telle chose, aller faire telle ou telle chose dans votre écosystème ou dans votre application. Et là, vous allez simplement rester à jour. Donc, de cette façon, vous allez rester au-dessus du jeu. Vous serez les gagnants. Voilà ce à quoi le PDG nous invite et ce à quoi il est en train de nous préparer. Thank you very much, Fena. I am going to stop the recording and we're going to start taking feedbacks, comments, questions, and everything else. If I can see where to stop the recording.